Je peux vous assurer que vos enseignants et en tout cas les pédagogues sont à pied d'œuvre pour créer les conditions pour que vous puissiez apprendre le Burkina réel. Parce que ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'œuvre pour inscrire dedans les réalités. Nous avons appris beaucoup de mensonges parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir faire sortir le pays donc, de cette situation. D'accord? Et c'est bien possible. Monsieur le Président, nous imaginons que ce n'est pas facile de diriger un pays en crise. Qu'est-ce que nous, les enfants, nous pouvons faire pour vous aider à réussir votre mission? C'est pas facile. Même si ce n'était pas un pays en crise, c'est pas facile. Parce que diriger, c'est compliqué. Il faut pouvoir se mettre au-dessus de tout, écouter tout le monde, apprendre beaucoup de choses, vraiment avoir, comme on dit, la tête sur les épaules. Mais surtout un pays en crise, une crise qui perdure, c'est compliqué. Mais ce que moi je vais vous demander, vous les enfants, c'est de cultiver le patriotisme. C'est la meilleure chose que vous puissiez donc faire pour que nous ayons le courage de mener le combat. Et le patriotisme, c'est très important. Il faut aimer sa patrie. Qui dit patrie, c'est vous-même d'abord. Il faut vous aimer entre vous, il faut être solidaire. Et je suppose qu'à la récréation, chacun partage son gâteau avec les enfants qui n'en ont pas. N'est-ce pas? Il faut aider les parents, il faut les soutenir, il faut les écouter. Il faut tout faire pour vous éloigner de certains vices, je peux dire, notamment la drogue. C'est des choses, peut-être pour les tout petits, ils ne savent pas ce que c'est, mais pour ceux qui ont un certain âge, on vous en parle déjà. Il faut tout faire pour éviter certains vices. Parce que vous êtes l'avenir de la nation. Vous êtes l'avenir de la patrie. Il n'y a pas de raison que vous tombez dans certains vices. Aujourd'hui, le milieu scolaire est malheureusement affecté, mais il faut s'en éloigner. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre pour être de bons patriotes. Vous respectez déjà les couleurs, le drapeau c'est sacré, et lorsque vous chantez l'hymne national, j'espère que vos enseignants vous expliquent ce qui est dedans. Les mots sont peut-être un peu lourds pour vous, mais on peut vous expliquer ça. C'est fort, l'hymne de la victoire. Donc, à partir de là, vous devez développer beaucoup de choses pour aimer votre prochain, pour être solidaire. Et lorsque vous aimez, vous, entre vous, vous êtes solidaires, lorsque nous menons ce combat, nous sommes sûrs que voilà, la génération qui vient est encore plus soudée que nous, et une génération patriotique. Et ça nous motive, ça nous encourage. Donc ça peut être ça votre contribution. Apprenez à être des patriotes, apprenez à être les enfants du Burkina. Et c'est ça le moteur qui nous amène donc à combattre et à faire tout le nécessaire pour que vous ayez un avenir radieux. D'accord? Donc je peux résumer votre contribution à ça. Soyez des enfants patriotiques. Soyez solidaires, aimez-vous. Voilà. La paix, c'est au sein de vous d'abord. Et votre génération ne connaîtra pas ce que nous avons connu. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Et c'est possible. On peut vous assurer que c'est possible. C'est comme je vous disais, nous, par exemple, lorsqu'on étudiait, on nous a caché beaucoup de choses, on nous a beaucoup menti. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps, dans les années à venir, à aller à l'école. À payer sa scolarité et tout, ça devrait aller.
Et pour manger à sa faim, comme il le dit, actuellement, si vous suivez bien, notre combat, c'est l'autosuffisance alimentaire aussi. Hein. Parce que ce matin, par exemple, lorsque vous avez pris votre petit déjeuner, c'est des croissants que vous avez pris? Ou c'est du pain? Qu'est-ce que vous avez mangé? Des gâteaux? C'est fait à base de farine de blé, c'est ça? Est-ce que vous savez que le blé, ce n'est pas produit ici? Nous, on nous a dit à l'école que le blé, c'est en Amérique, c'est en Europe. Voilà. Voilà le cours qu'on a appris. Vous avez bu du lait, c'est ça? Vous n'avez pas bu du lait? Souvent, vous buvez du lait à la maison. Et c'est quel lait vous buvez? Ah, Nido. Ça vient d'où? D'accord, c'est pour vous dire que l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. Dès les premiers jours, je l'ai dit dans mon intervention, il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim, dormir tranquillement, se lever le matin, aller à l'école, s'amuser avec ses camarades et revenir tranquillement à la maison, s'amuser avec ses camarades du quartier et dormir en paix. Notre combat, c'est ça. Lorsque cette condition sera réunie, nous, on aurait réussi notre mission. Et il faut qu'on y arrive. Et lorsqu'on se fixe un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Nous avons conscience que Dieu nous a tout donné ici. Je vous disais tout de suite, le blé, on nous a dit, nous, à l'école, c'est comme si on ne peut pas le faire ici. On nous a menti. On cultive le blé ici. Ça marche bien. Et nous allons le développer. Des gens ont commencé. Cette année, j'ai pu voir des gens qui l'ont fait dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et on m'a dit qu'il y a quelques années de cela, des particuliers l'ont essayé et ça marche. Donc, actuellement, nous sommes en train de semer du blé dans certaines superficies dans l'initiative présidentielle. Ce que vous mangez doit être produit ici. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, on va vous apprendre beaucoup de choses. Et on va réviser le contenu de ce qu'on vous apprend. Pour ceux qui prennent le café, on nous avait fait comprendre que vos chocolats, le café et autres, c'est dans les pays où il pleut parce qu'ici c'est la savane, c'est le désert, il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. On nous avait encore menti, c'est faux. Le café pousse bien, le cacao ça pousse bien. Il y a des gens qui ont des champs ici et ça produit très bien. Même à Ouagadougou ici, il y en a qui ont des arbres de cacao dans leur cours. Ça veut dire que les chocolats que vous pouvez envier chez les enfants qui sont dans des familles un peu aisées, tous les enfants peuvent manger les chocolats au Burkina. Nous avons découvert, c'est possible. Le lait, pourquoi on doit importer? On peut le faire. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses, on ne nous avait pas dit la vérité. Vous avez la chance et on vous l'apprend et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bosser vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. D'accord? Donc, on sait que ce sont vos aspirations et c'est normal, c'est légal. Tout parent se bat pour ça. Même ceux qui n'ont pas d'enfants se battent dans l'espoir d'avoir des enfants et de prendre soin d'eux pour qu'ils vivent dans des conditions meilleures que eux et qu'ils puissent être meilleurs que eux. C'est le combat de tout le monde, de toute génération. Nous avons la chance, Dieu nous a tout donné. Partout au Burkina, vous savez que partout on cultive. Partout. Au Sahel, là on vous dit que c'est le désert, ce n'est que le sable, on peut produire. Nous, on nous a beaucoup menti à l'école, mais c'est le formatage des colons. Il nous fait comprendre cela pour qu'on ne réfléchisse pas. Mais on s'est rendu compte que tout est faux. Si Dieu a laissé beaucoup de lacs dans ce désert-là, il sait pourquoi. On peut tout cultiver au Burkina, on peut tout faire, la terre est fertile. Et il y a des choses tellement naturelles au Burkina qu'on n'a même pas planté mais qui étaient là. N'est-ce pas? Est-ce que le karité, vous avez appris à planter des karités? Vous êtes né trouvé, non? Ça, l'état sauvage dans la nature.
Vous savez que c'est un don de Dieu. C'est beaucoup de choses qui sont dans les karités. Vous avez le beurre de karité, qui est de l'huile, c'est important. Vous savez qu'il y a du chocolat dedans? Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a 7 sous-produits dans le karité. Vous avez le néré, qui est un produit naturel. Beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement les ressources sous le sol. Même sous le sol, on nous avait appris que le sol est ferralitique ici, c'est pas trop riche. Tout est faux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'or au Burkina. Mais c'est seulement mal géré. Et notre mission, c'est de pouvoir bien gérer ces ressources-là et vous entretenir, prendre soin de vous pour que vous soyez dans vos droits élémentaires de bien vivre, d'aller à l'école et qu'on puisse vous protéger. Et aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs. Parce que vos devoirs, c'est très important. N'est-ce pas? Il faut faire vos devoirs. Il ne faut pas se limiter uniquement aux droits. Lorsque les gens vous disent que vous avez des droits, ajoutez et des devoirs. Vous avez des devoirs envers vos parents, envers vos aînés, envers la patrie. Vous avez des devoirs. Les droits et les devoirs, c'est ce que je dis, d'accord? Mais les droits des enfants, c'est la priorité de tout le monde. Ce n'est pas de notre gouvernement seulement. Le premier droit, c'est le droit à la vie. C'est l'essence même de notre combat. Donc c'est une priorité. Le droit à l'éducation, c'est l'essence de notre combat. Tout de suite, je vous disais quoi? Nous, on nous a menti. On ne veut pas que vous, on vous mente. C'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on doit vous mettre dans la tête pour que le pays se porte bien? Donc, c'est un droit que nous puissions mettre tout en œuvre pour vous apprendre les réalités du Burkina, ce qui est bien pour le Burkina et que vous soyez de très bons Burkinabés. Donc, ce droit à l'éducation-là, qu'on le veuille ou pas, si on veut que ce pays reste Burkina, nous sommes obligés de développer ça. Donc, ça fait partie de nos priorités. Et comme je dis, tous ceux qui se battent aujourd'hui au front, FDS, VDP, c'est pour vous protéger. Lorsqu'un père se lève et prend l'arme, il part au contact de l'ennemi, c'est pour que ses enfants puissent vivre en paix. Lui, il est prêt à mourir, mais il veut protéger ses enfants. Donc, ça fait partie de vos droits, qu'on puisse vous protéger. Vous pouvez être rassurés, c'est tout le combat que nous menons. Et je résume encore à la même phrase que j'ai dit. Il faut que vous, les enfants, vous puissiez manger à votre faim, aller à l'école tranquillement et dormir en paix. Donc ça fait partie de notre combat, c'est ce pourquoi nous sommes là. Donc ça fait partie de nos priorités. Et vous permettre d'accomplir vos devoirs. N'est-ce pas? N'oubliez pas ce paramètre. Il faut accomplir vos devoirs également.